Bonjour à tous et bienvenue sur PC Technologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je vais parler de la manette PS3. Pour information, quand je précise dans le titre Bluetooth, c'est pas indépendant à 100%, ça marche avec le Bluetooth, mais la manette est indépendante avec le câble pour la connexion au périphérique. Donc si vous aimez pas, si c'est pas le style de vidéo que vous recherchez, je suis désolé. Néanmoins pour les autres, je vais quand même dévoiler l'astuce. Donc il y aura un petit lien dans la description. Donc vous voyez que j'ai adapté mon thème par rapport au tuto que vous téléchargerez bien sûr. Ensuite vous allez exécuter ceci, en fait c'est le programme d'installation de DirectX, ça va les mettre à jour, donc vous acceptez. Suivant, vous enlevez la barre et ça va mettre à jour votre périphérique. Donc moi je le fais pas parce qu'il est déjà fait. Alors ensuite vous allez avoir un petit dossier comme ça, SCP Server Zip. Vous allez l'ouvrir, vous allez prendre le dossier bin et vous allez le copier. Vous allez faire CTRL-C. Ensuite vous allez quitter tout ça. Vous allez ouvrir votre Explorer. Vous allez dans votre disque dur Program Files x86. Pour les autres, vous allez dans le programme tout court si vous n'avez pas x86. Donc ensuite, vous allez créer un nouveau dossier. Vous allez marquer manette PS3. Alors, vous faites comme ceci. Donc, il va apparaître ici. Et dedans, vous allez copier le fichier qui m'a pas copié. Donc on va recommencer. Voilà, ça y est, il l'a copié. Donc on va revenir coller le dossier. Vous faites continuer. Ensuite vous allez l'exécuter, ce petit dossier, et vous allez avoir trois dossiers comme ceci. Donc dans un premier temps on va exécuter SCP Driver. Donc c'est pour installer le driver de la manette et du périphérique. Alors vous allez allumer votre manette. Donc normalement votre manette, quand vous l'allumez, elle ne veut pas en fait, donc elle reste éteinte. Alors pour ceux qui sont en Windows 7, vous allez cocher absolument les trois pour installer. Bien sûr il vous faudra une clé Bluetooth, ou si votre ordinateur fait Bluetooth, il n'y a pas besoin de clé Bluetooth. Pour ceux qui sont en Windows 8, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Alors ensuite vous allez laisser cocher ces deux cases, vous allez faire une install. Donc vous allez avoir des lignes qui vont apparaître, voilà, vous voyez des dossiers qui se sont installés en arrière-plan ici. Et normalement si vous avez install summary, SCP-DS3 service, bus service et DS3 USB 2 bis, c'est que votre truc c'est complètement bien débrouillé. Vous fermez ce petit dossier. Ensuite vous allez avoir SCP service et SCP monitor. SCP monitor, vous allez l'ouvrir une première fois et donc là vous voyez qu'en fait il y a 4 ports de manette. Il y en a un de détecté et vous voyez qu'il fonctionne complètement. Normalement vous aurez remarqué que votre manette au niveau numéro 1 clignote. C'est parce qu'en fait quand elle clignote, elle n'est pas encore activée dans le jeu, en fait elle attend d'être activée sur le jeu. Donc ensuite vous avez SCP service. Donc en fait il vous dira ça, qui ne peut pas démarrer, voilà. À moins qu'on puisse le démarrer avec ceci. Peut-être, non, donc il veut pas. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, mais il va falloir que je mette la vidéo sur pause, je pense. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais installer le logiciel pour filmer les jeux, et je vous reprends tout de suite. Donc nous revoici sur Truck Simulator 2, donc c'est un jeu de simulation de camion. Donc vous pouvez voir que actuellement je navigue avec la souris, que c'est très long comparé à ma souris normalement. Hein, vous voyez quand même quand j'ai la souris à ce moment même et quand je suis avec la manette. Donc on va aller en mode conduite. Hein. Donc pour vous faire voir que ça marche réellement, je vais démarrer. Voilà.
Donc mes touches sont pas encore bien configurées sur le jeu. Alors, faut que j'enlève le frein. Normalement, là, j'accélère. Voilà. Hop. Et je reviens très vite. Donc voilà. Alors pour maintenant, il va falloir adapter le jeu à votre manette PS3, c'est-à-dire en fait, vous serez par exemple comme moi j'étais sur clavier uniquement. Donc bien sûr, il faudra redémarrer votre ordinateur pour que ça s'applique avant de démarrer votre jeu. Vous cliquerez sur le contrôleur manette, vous mettrez sur manette joystick, et ensuite ça sera à vous d'aller dans les configurations du clavier et de personnaliser. Vous voyez, ça c'est ma manette. Bon, il y a encore des configurations clavier en secondaire, mais bon, ça, au fur et à mesure, ça va disparaître. Et vous retrouvez la configuration clavier, par exemple. Donc voilà. Bon, bah c'est sur ce que ce tuto se termine. Moi, je vous dis à très prochainement pour de nouveaux tutos, notamment sur un émulateur Android sur le PC. Allez, n'hésitez pas à parcourir mes vidéos, ma chaîne YouTube et à vous abonner. Allez, bye bye.